Ce prisonnier profita de la distraction du garde, ramassa un insecte du sol et le cacha secrètement dans sa poche. Ensuite, il se rendit à la fonderie et jeta l'insecte sur le fer brûlant. L'insecte se carbonisa aussitôt en un petit morceau de charbon. Puis, il l'écrasa dans sa main jusqu'à le réduire en poudre. Plus tard, il attendit que le directeur de la prison s'en aille et versa silencieusement les cendres de charbon dans le thé de celui-ci. Faisant semblant d'avoir mal au ventre, il courut aux toilettes. Le directeur, ne soupçonnant rien, retourna à son bureau, prit la tasse et but tout. Bientôt, il ressentit une douleur insupportable à l'estomac et se précipita aux toilettes, laissant son trousseau de clés à la porte. Le prisonnier sortit discrètement d'une autre cabine des toilettes, sortit un morceau de savon qu'il avait préparé à l'avance et y grava la forme de la clé. Ensuite, il retourna dans la cabine voisine, fit exprès de produire le bruit d'une porte qui s'ouvre pour que cela paraisse naturel, puis retourna tranquillement à la fonderie en secret. Grâce à l'empreinte sur le savon, il fabriqua une réplique de la clé. Cependant, plus tard, le directeur remarqua des traces sur la véritable clé. Il la saisit rapidement, l'examina attentivement et se pencha pour la sentir. L'odeur lui était familière. Pour confirmer son soupçon, il prit son propre savon et le renifla à nouveau. Les deux odeurs étaient identiques. Il comprit alors que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, le prisonnier se porta volontaire pour nettoyer près de la porte. Profitant de la distraction du garde, il sortit la clé cachée sous sa semelle, se redressa rapidement et marcha vers la porte. Au moment même où il insérait la clé dans la serrure, le directeur apparut soudain derrière lui et l'interpella. Surpris, le prisonnier retira la clé, la mit dans sa bouche et de toutes ses forces, l'avala d'un seul coup. Aussitôt, il jeta son balai de côté, leva les mains et se retourna lentement. Le directeur ordonna au garde de le fouiller, mais ils ne trouvèrent rien. Furieux, le directeur exigea que le prisonnier ouvre grand la bouche et vérifia lui-même, mais il ne trouva rien non plus. Ensuite, le prisonnier fut conduit dans la salle de torture pour être interrogé. Il secoua rapidement la tête, niant tout. Alors, le directeur ordonna d'apporter un bol de laxatif et força le prisonnier à en boire une grande quantité. Mais après son passage aux toilettes, les gardes ne trouvèrent toujours pas la clé. En réalité, le prisonnier l'avait déjà recraché et l'avait discrètement confié à son complice. Plus tard, le complice évita la foule et la lui rendit. Penses-tu qu'il réussira à s'évader d'ici ?